Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser une trousse en volume, soit avec une seule matière, soit avec deux matières. Vous avez besoin du même gabarit pour les deux, il y aura juste une petite astuce pour passer de l'un à l'autre et donc ajouter la marge de couture correspondante ici. Alors le gabarit, vous allez avoir besoin d'une fermeture éclair de 15 cm. De ce fait ici, nous allons avoir de point à point 17 cm. Ensuite, en hauteur, vous allez avoir 12 cm. Ici, j'ai tracé une ligne à 3 cm que vous allez prolonger. Ici, vous allez enlever votre carré de 3 cm et relier ces deux points de 3 cm à ici. Et là, il faut que ça forme un petit angle droit. Vous pouvez vous repasser ce morceau parce que ça nous rappelle les cours du collège. Mais en vrai, c'est tout simple. Et vous faites la même chose de l'autre côté, par symétrie. Si jamais vous voulez faire, comment dire, une incrustation d'un passepoil et du morceau de cuir, on ne va pas faire un piqué retourné, on va juste apposer. Donc la partie du bas, vous allez couper donc à combien du bas? 5 cm. Ça fait 5 cm cette partie-là. Et donc ici, celle-ci, elle ne change jamais. Ce que vous allez faire, c'est que cette partie-là, vous allez couper 1 cm en plus ici. Pourquoi? Comme ça, vous apposez votre gabarit, vous avez 1 cm en plus et l'idée, c'est de venir coller avec un scotch double face votre morceau de simili ou de cuir et de pouvoir coudre. Comme ça, on n'a pas de piqué retourné, on n'a pas une épaisseur en plus. On peut le faire notamment parce que là, on a un tissu épais. Alors ça, c'est du simili pour le coup. Mais ici, surtout parce qu'on a un tissu en simili qui donc ne s'effiloche pas. Vous pouvez également décider de mettre un passepoil ici pour bien marquer la différenciation entre les deux tissus. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans ce cas-là, vous mettez du scotch double face ici à la lisière. Ici, ce que vous faites, c'est que vous mettez également du scotch double face. Vous coupez l'excédent ici du passepoil. On va faire une couture ici. Alors là, on va installer la fermeture éclair. Si vous avez déjà vu le tuto pochette plate et la trousse, ça ressemble exactement puisque ce sont les mêmes étapes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà réalisé les coutures ici pour l'autre partie. Donc là, on va se mettre face à face. Et ici, nous allons aller coudre d'ici et ici, en n'oubliant pas les 3 points d'arrêt à chaque fois. Alors, juste une précision, donc si jamais vous n'avez pas envie de faire en deux matières, dans ce cas-là, ne rajoutez pas 1 cm à cette partie ici. Vous utilisez ce gabarit et vous ne coupez pas. Et donc, vous pouvez le faire en tissu enduit, en simili, peu importe, mais il n'y a pas à couper. Ensuite, j'ai pas précisé, mais ça, il n'y a aucun souci, ça passe à la machine à coudre familiale. Vous pouvez, pour vous aider, si vous voulez, rajouter un pied en téflon et une aiguille à coudre le cuir. Mais là encore, c'est pas forcément obligatoire, ça dépend des machines et de leur puissance, on va dire. À chaque fois que j'ai fait mes lignes, j'ai fait 3 points doubles à la fin, ou alors votre point de machine à coudre automatique, il n'y a aucun souci avec ça, et vous les coupez. Voilà ce que ça donne derrière, donc c'est propre, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé de rajouter une doublure. Et maintenant, on passe à la dernière étape. On ouvre, ça c'est super important, parce que sinon vous ne pourrez pas retourner votre ouvrage à la fin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coudre d'abord cette partie. Donc on peut ajouter des pinces pour s'aider. Donc là, vous êtes à peu près à 5 mm du bord, ok? Ici, vous allez faire la même chose. Pareil, à peu près, donc vous mettez bien bord à bord. 5 mm du bord également.
Et pareil de ce côté. Si vos pattes sont assez longues, vous pouvez les rabattre directement comme ça. Elles seront prises dans la couture. On commence toutes nos coutures avec 3 points arrière ou pareil votre point automatique. Comme ça, ça nous permet d'avoir de pouvoir couper les fils tout de suite. Et c'est parti pour la machine. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, on va aplatir et rejoindre les deux. On a quelques surépaisseurs forcément avec notre matière, donc on va mettre un de chaque côté quand on va coudre. Vous voyez ici, un de chaque côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on donne du volume à notre trousse. C'est parti pour la couture. Sachant qu'ici, vous pouvez vous aider à la main, c'est-à-dire avec la manivelle, parce que là, on a quand même une petite épaisseur, mais rien d'insurmontable pour une machine à coudre familiale. Et ensuite, on retourne. Donc, vous voyez l'intérieur, même si c'est pas doublé, étant donné que ça s'effiloche pas, il n'y a aucun souci, ça fait propre. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez évidemment changer les dimensions, changer la hauteur de votre morceau de cuir ou pas, faire quelque chose de beaucoup plus grand. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Et l'intérieur, il n'y a aucun souci, ça fait propre. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine.